T'as allumé le micro derrière? Bah ouais. Allez, fini de parler, on y va. Ça part au fil. Et salut les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis avec mon frère Tom.com de la chaîne Les Cylindrés. Bonjour à tous, Voilà. c'est les cylindrés. Pour la moitié. Non, c'est pas Les Cylindrés ici. C'est Les Cylindrés. C'est la chaîne Tom.com. Ah non, c'est la chaîne Julien.com. Voilà, même lui m'a perverti. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut surtout pas acheter un Porsche Cayman GT4. Première chose à faire, mettre la clé au contact à gauche. La révision, c'est bon, on verra plus tard. L'anomalie de refroidissement, on verra plus tard. C'est bon. Tout ce qui nous intéresse, nous, c'est quoi, Tom.com? Le démarrage. C'est de rouler, exactement. Sonorité magnifique. Mode sport. Les valves ouvertes. Bah oui. Les suspensions qui raffermissent. C'est vrai que ESC plus TC off. Alors oui, il y a vraiment un problème avec cette voiture, comme vous pouvez l'entendre. Moi, personnellement, j'aime pas du tout, c'est sa sonorité. On est vraiment sur quelque chose de plutôt fade. D'ailleurs, les gens l'entendent pas trop. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Un manque de noblesse. Pareil, ce petit talon pointe automatique, c'est d'un désagréable. On aimerait faire les choses par soi-même. Moi, le premier point que j'aime pas du tout sur cette voiture, c'est vraiment la sonorité. Qu'est-ce que t'en penses, Tom.com? C'est vraiment pas... Mais je suis d'accord avec toi. Après Porsche, ça a jamais bien sonné non plus. Ouais, c'est un peu pour les vieux à la base, quoi. Donc faut pas non plus s'étonner que... Là, magnifique vue sur l'observatoire. J'y arrive pas là. Là, le deuxième point, j'aimerais vraiment aborder ce point-là, c'est son manque d'agilité. Je trouve qu'elle est un peu pataude. On a vraiment du mal à s'extraire. On sent qu'elle est lourde surtout. Ouais, on sent qu'elle est lourde. Je pense qu'elle manque quand même un petit peu de puissance. Ça, c'est aussi un problème, la direction. On a besoin de se parquer. Voilà, il y a une place là. C'est quand même compliqué pour se parquer, quoi. Voilà, regardez, elle fait n'importe quoi. Oh, j'ai été en survie, t'as vu ma tête ou pas? Voilà, donc j'ai pas pu me garer. C'est quand même... C'est un problème ça. Ah, c'est un problème. Non, de fou. Je suis désolé, quoi. Au bout d'un moment... J'ai une voiture, si tu peux pas te garer, c'est chiant. Puis voilà, ça pue, quoi. Ah ouais, ça pue en plus. Il y a C'est... une mauvaise odeur dans cette voiture, mais ça c'est sûrement l'Alcantara de mauvaise qualité. Ça... Et tu sais quoi? J'y pensais. Ouais, non mais ça m'étonnerait même Moi, pas. je me disais... Ah, il y a un truc qui colle pas, c'est vraiment l'Alcantara, tu vois. Et ça sent vraiment le moisi comme ça. Ou peut-être les pneus, je sais pas, mais bon là... Ah, les pneus, ouais, peut-être. Bon, après, t'as un peu des pneus de merde là avec des Michelin. Ouais, voilà, parlons-en des Michelin. Aucun grip. Aucun grip. Bon, là, il n'y a aucun grip. Voilà, pour le coup, Qu'est-ce que... Eh, ça tient pas le pavé. Ça tient pas le pavé. Tout en burn, voilà. Est-ce que c'est ce qu'on demande? Manque de sécurité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter. Si on n'y finit pas au fond d'un ravin avec ce manque de grip. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter un petit peu au-delà de la conduite. Bon, on y passe très vite parce qu'on s'aperçoit que très vite, on prend aucun plaisir au volant de cette voiture. Moteur fade, sonorité quelconque, grip très médiocre, commande de boîte. Enfin, il y a un rapport sur deux qui passe pas, quoi. Bon, bah là, elle est passée, manque de bol, je sais pas pourquoi, parce que généralement, ça passe jamais. Typiquement, si je veux passer la une là, bon, bah là, c'est passé aussi. Voilà, c'est... Là, on a de la chance. On a de la chance. C'est pas ce qu'on filme, parce que normalement, il y a rien qui passe, quoi. Regardez la marche arrière, il vient de galérer, vous avez vu Regardez, ça, et pourtant il va à la salle. Regardez, je suis quand même musclé, moi. Ah, voilà, ça ne part pas. C'est quand même terrifiant. Je demande juste de partir. Est-ce que là ça part? Est-ce qu'on la met dans le fossé là? C'est le moment où t'as foutu dans le fossé, ouais. Alors, on a failli mourir là. Moi je me sens pas en confiance dans cette caisse. Elle est très violente, elle est pas prévenante du tout. Elle est vicieuse. Là elle a voulu me foutre dans... Alors que je tournais classiquement. Oui. Classiquement, tout ce que je demande c'est prendre le virage tranquille. Et la voiture elle fait quoi? Elle fait nimp. On ferait mieux de prendre ça. Une 308.
C'est parfait comme Non, bagnole. c'était une Mercedes. Une Mercedes, c'est Voilà, parfait là, comme là, Renault. vraiment, tu l'as absolument insulté dans ses morts. Moteur, on l'a dit, passable, total, très linéaire, manque de caractère concrètement. Le châssis banal, il a vite tendance à se tordre. Ouais, ça se Tu sent. l'as ressenti, tu l'as Ouais, ressenti carrément, ouais. Tu l'as ressenti? Est-ce que là, on peut le ressentir aussi? Voilà, c'est On est toujours obligé de se battre. Ouais, on peut pas accélérer, même doucement, ça part tout de suite en sucette, c'est vraiment très dangereux quoi. Et cette commande de boîte, moi j'aime pas. Hein. Voilà, c'est. Ça passe pas très bien quoi. Bon, après ça fait le café, voilà, hein. Si vous n'êtes pas trop exigeant pour aller chercher le pain, j'allais dire chercher les gosses, mais il y a que 2 places donc. Et puis mettre mes gosses dans un engin de mort comme ça. Ouais, c'est vraiment très dangereux, faut vraiment pas les aimer quoi. Voilà, coup de raquette, est-ce que c'est normal? Merde! J'étais une bagnole à ce prix-là! M'a failli crever, Tom! Ouais, bah j'ai remarqué, merci. Moi, de toute façon, là, je redescends et je la ramène chez Porsche. Ils vont même pas nous la reprendre, ils la connaissent que c'est de la merde. Une fois que c'est vendu, ils se déchargent de tout. Ah ouais? Mais oui, c'est Porsche, c'est le pire service client du monde. Ah, y a un connard qui a fait des traces sur le parking. Putain, il devait essayer de se garer, je pense. Tu sais, je suis sûr que c'était une Porsche aussi. De Ah bah, c'est sûr. toute façon, moi, j'en ai déjà vu des Porsche qui essayent de se garer et à chaque fois, ça fait la même chose. À cause de cette bagnole, choper une hernie. Et au bout d'une heure de route, hein. Moi, je vous le dis, achetez pas ce genre de voiture. Et achetez pas particulièrement ce Cayman GT 4 980. 987 981, mon ami. De toute façon, je vais la rendre. Parlons de ce système sonore aussi. Voilà, LFM. Non mais, c'est normal, c'est une voiture de vieux. Espace 2, Et donc il on n'y a... n'a jamais entendu le son d'ailleurs. Mais non, ça ne marche pas, regardez, ça marche pas. Donc il n'y a aucune station de jeunes. Voilà, les années-lumière, Virgin, mais je ne suis plus vierge. Mais ça fait longtemps. Hein. Voilà, les freins, c'est lent, ça met du temps à freiner, c'est extrêmement dangereux. Aucun plaisir. Je suis dégoûté. La boîte tellement longue, c'est un problème. Et voilà, je suis obligé de passer la 2. Écoutez la longueur. Aucun plaisir. Salut Ah, c'était cyclistes, c'était mes amis, ils ont pas l'air d'aimer la voiture non plus. Et puis ce talon pointe désagréable, c'est kéké. Arrête de donner des coups d'accélérateur comme ça. I'm speechless. Ouais, c'est un terme pas trop employé. Ça veut dire je suis sans voix. Je n'ai plus d'avis sur cette voiture, je suis lassé. On va se mettre un petit peu à l'abri là où il n'y a pas trop de monde pour vous présenter la voiture à l'extérieur. J'ai pas envie d'être au milieu des gens pour en parler, j'ai pas envie de me taper la honte. C'est déjà, voilà, la voiture elle est déjà ridicule par elle-même, elle est jaune là. Oh là, quel enfer de sortir cette voiture. Bon les amis, je suis enfin arrivé chez moi. On va en profiter un petit peu là que je suis dans la cour de chez moi pour vous présenter la voiture à l'extérieur. Pirateur à feu quoi. Ah, c'est trop profilé quoi. Moi je tenais particulièrement à vous montrer un petit peu l'arrière. Que je trouve vraiment négligé sur cette voiture. J'aurais dû vraiment faire attention en l'achetant, mais j'avais pas vu cet aileron. En fait quand je l'ai acheté, je l'ai acheté de face. Et j'ai pas vu qu'il y avait un truc aussi gros. Pas sûr que ça serve à grand chose. Si peut-être pour bien l'accrocher dans ses morts quand il faut déraciner un arbre, un truc comme ça, je sais pas trop. Regardez, venez voir, un truc con tout simplement. On finit dans un ravin, ce qui doit arriver très souvent avec ces voitures. Où est le crochet? C'est quoi ça? Akrapovic. Ouais. C'est du titane, c'est de la merde, c'est même pas de la ferraille, regarde. Oh, c'est chaud. Oui, voilà. Vraiment un aileron aussi gros. Les plus sportifs n'en ont pas. Regardez les Golf GTI, il Exactement. n'y a pas sur ces Golf. Hein. Les dépanneurs se servent d'ici là pour bien tout ça C'est sûr que c'est ça. accrocher comme ça là. Et comme ça, voilà, ça permet de sortir la voiture des ravins. C'est la seule explication pourquoi ils ont mis un truc aussi gros. Les jantes, dégueulasse. Les freins, je mets ma main, on le voit plus. Et Voilà. en plus, c'est quoi? C'est du 20 pouces? C'est 19? du 20 pouces, frère. Tu sais ce qu'il y a sur les Scénic de maintenant? Du 22 pouces. Ouais. Et moi, j'ai quoi? Du 20 pouces. À combien la bagnole? Ouais, Bientôt 100 000 balles la bagnole. Ça casse la tête. Hein. Est-ce qu'on parle des phares? PDLS? PD quoi? Déjà PDLS, il y a un problème. Autre point, les phares, j'ai pas compris pourquoi. Ils tournent tout seuls. Laisse les phares droits. Pourquoi ils tournent tout seuls? Ah oui, et puis attends, la trappe à l'avant là, on n'en parlera jamais assez. Où est la serrure? Tout le monde te siphonne l'essence C'est de pas nos pour jours. rien que j'ai plus d'essence. J'ai jamais d'essence dans cette voiture. Ah, c'est pour ça. Et voilà. Mais voilà. Un bouchon en plastique, frère. Un bouchon en plastique. C'est désolant. C'est désolant, c'est désolant. Moi, ça me fatigue. Moi, personnellement, je vais m'en séparer parce que ça colle pas du tout avec cette voiture. Et si j'avais un conseil à vous donner, si vous voulez une voiture pure, sans artifice, avec une commande de boîte manuelle qui fonctionne, mais vraiment au top, une sonorité ultra envoûtante quand ça passe les 8000, avec un châssis vraiment complètement dingue, mais vraiment, pour le coup, ultra équilibré, on en fait ce qu'on en veut, avec un freinage somme toute relativement intéressant une fois qu'on a mis des Duritavia, et ben n'achetez pas cette merde. Les amis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Salut!